Je m'appelle Cœur Joli Sylvain. Je suis designer entre autres dans le milieu fétiche. Je fabrique des vêtements à partir d'une matière qui n'est pas commune. Je fabrique des vêtements fétiches à partir de chambre à air recyclées. Donc c'est à moitié latex, à moitié caoutchouc, enfin ça reste dans le milieu du latex. Et je suis aussi régisseur d'un espace photo sur la Belgique. Et designer aussi pour cet espace. Voilà. Alors question, parce que j'ai entendu une discussion tout à l'heure, enfin, voilà, j'ai des oreilles qui traînent, pourquoi justement avoir choisi la Belgique et qu'est-ce qui t'a amené là-bas au lieu de rester ici? Alors, ce qui m'a choisi, c'est le métier, c'est la motivation, on est venu me chercher, on est venu me démarcher, en fin de compte. J'étais un simple employé, j'avais un peu arrêté tout ce qui était confection, c'était un peu resté en stand-by depuis 2010. Je continuais un peu avec le bouche à oreille, un petit peu à faire quelques trucs, quelques vêtements. Et j'ai quelqu'un qui est venu me chercher pour me dire qu'il fallait que je continue à faire ce que je faisais. C'est bien. Et qui m'a proposé un autre métier aussi, c'était régisseur et designer d'un énorme espace qui est en train de se créer sur Bruxelles. D'accord. Axé en partie sur le fétichisme ou pas du tout? Non, mais bon, ça reste dans le même milieu, c'est le milieu photo, design, donc c'est la beauté du vêtement, la beauté de la pièce, de la chose, d'un meuble. On va faire aussi des meubles un peu fétiches, des meubles très corrects aussi, enfin corrects, le fétiche est correct, hein, mais bon, qui se verront moins un petit peu que les autres, quoi. Donc voilà, c'est la motivation, de toute façon je l'avais déjà depuis quelques années. Il y a une dizaine d'années déjà, j'ai dit un jour, j'irai en Belgique. C'est un pays qui bouge énormément, j'ai énormément d'amis là-bas. Donc là, en fin de compte, j'étais pas, on va pas dire au fond du trou, j'étais dans une phase un peu descendante par rapport à tout ce que je faisais. Et là, ça m'a donné un petit coup de pouce, ça m'a motivé. Je déménage, je me suis fait 1200 km de déménagement. J'ai quitté les 40 degrés de Bandol pour me retrouver avec les 14 degrés de Bruxelles. 80% de mes commandes viennent de France. Donc j'ai toujours, moi ça fait 8 ans que je fais le BDS, ou 9 ans, je sais plus, ça fait le 8e je crois là. Oui, c'est le 8e, je ne sais même plus, désolé Julien, Maréline. Voilà, donc j'ai toujours gardé un contact dans le milieu fétiche français. Mais c'est vrai que le milieu fétiche du Nord, que ce soit Belgique, Allemagne, est un petit peu plus ouvert, un peu plus libre, et on fait des choses un peu plus fortes avec eux, quoi. Quand je faisais un salon, ça marchait très bien là-haut, alors qu'en France, les salons fétiches n'existent pas vraiment. Il y a les salons érotiques, que dans tout le Nord, ils font des salons fétiches qui vraiment... on voit tout ce qui est latex, tout ça, c'est milieu SM aussi, donc c'est un petit peu mieux de travailler dans le Nord. Est-ce que tu as eu une expérience outre-Atlantique ou pas du tout? Non, enfin moi, j'ai vendu déjà outre-Atlantique, c'est sûr. Pas énormément de pièces, j'ai dû vendre 4-5 pièces, j'ai vendu au Japon, principalement en Europe quand même. Hein. Outre-Atlantique, ça a vraiment été des trucs, on se demande d'ailleurs comment ça s'est fait, mais bon, justement la personne maintenant avec qui je travaille a envie que je travaille un petit peu plus là-bas, on va dire. Ça me dit, là-bas, il y a moyen de faire quelque chose avec ce que je fais en vêtements. Il y avait un Américain déjà qui faisait un peu ce que je faisais, et on n'entend plus parler depuis 4 ans, donc dans le milieu où je travaille... Seul et l'ennemi, tu peux en rester qu'un? Non, il y a des gens qui font quelques pièces de vêtements, des bracelets, beaucoup de sacs, de chapeaux, mais tout ce qui est, comme je fais moi, les sous-vêtements, les bustiers, tout ça, je suis pratiquement le seul. C'est tellement chiant à faire, essayez pas, alors venez me voir avant. Donc voilà, s'il y a des personnes qui ont des conseils à demander, de toute façon ils pourront venir. J'en ai vu un ce midi, il m'a demandé comment je faisais, je lui ai expliqué de A à Z. Il m'a dit mais tu dévoiles tous tes secrets, je fais non vas-y, fais-le, après on verra. Voilà. Est-ce que des gens par exemple peuvent te trouver sur internet, sur Facebook, sur des trucs comme ça? Alors, j'ai un site internet qui est très simple à retenir, c'est mon nom, mon vrai nom, coeurjoli.com. Cœur comme un cœur, joli, J-O-2-L-Y. On peut aller sur ce site. Ce site est en stand-by depuis 2010. Mais quand on clique sur Galerie, par exemple, eh ben, on tombe sur une page fan de Facebook où j'expose mes pièces. Et là, on peut me contacter. Et je vais tout changer en 2013. Mon site va redémarrer avec une autre vue, plein d'autres choses qui vont redémarrer.
faut être patient. Vive le bal des supplices, sûrement la meilleure soirée en France, dans le milieu fétiche.